Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, autant ceux présents aujourd'hui à la séance du Conseil que ceux qui nous regardent à la maison. Donc, avant de commencer la séance, permettez-moi de revenir sur des événements passés et bien sûr à venir au niveau de la ville. Il y en a beaucoup. Je vais y aller rapidement. Le 26 juin, c'était la pelletée de terre de la première entreprise EEGT qui vient s'installer dans le Centre-Parc. Le 27 juin, c'était la conférence de presse pour annoncer la 31e édition du Festival des Arts de Mascouche qui se tiendra du 31 août au 2 septembre prochain. M. Enfield, vous étiez à mes côtés avec M. Michaud et M. Lefebvre. Le 3 juillet, c'était le lancement des activités de la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif des Moulins. M. Jolicoeur a présenté le conseil. Le 5 au 7 juillet, donc c'était le tournoi national de soccer au Parc du Domaine par l'association de soccer de Mascouche avec remise de médailles aux équipes gagnantes. Donc, Mme Mayou a été remettre des médailles, j'y étais et M. Jolicoeur. Donc, on parle de 1400 joueurs durant cette fin de semaine-là, plus les parents. Donc, ça fait beaucoup de monde qui sont venus à Mascouche. 6 juillet, c'était l'exposition de voitures anciennes, donc au Parc du Grand Coteau. Près de 100 véhicules ont été présents. Et malgré la pluie, ils ont resté. Puis le monde a été très content de cette exposition-là, gratuit offert à nos Mascouchois. Le 6 juillet, c'était l'ouverture officielle des marchés publics. Je vous invite à tous les dimanches ici, en avant de l'Hôtel de Ville, jusqu'au 15 septembre. Monsieur Côté, vous avez représenté le conseil. D'ailleurs, on m'a dit que vous avez bien fait ça. J'ai été occupé au soccer, mais on m'a dit que vous aviez bien fait ça à mon nom. Le 7 juillet, c'est l'inauguration du parvis de l'église avec les pierres gravées au nom des résidents. Puis en même temps, c'était le barbecue du député de Masson sur le terrain de l'église, entre le terrain de l'église et l'Hôtel de Ville. Je remercie d'ailleurs M. Lemay pour l'activité. Le 11 juillet, c'était le lancement d'un premier livre d'histoire sur le domaine seigneurial réalisé par la SODAM. Le livre est actuellement disponible au coût de 20 dans les bureaux de la SODAM au 2906 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, autant les gens qui sont ici dans cette salle, des fois, vous vous demandez pourquoi que la ville, on est devenu propriétaire du manoir. Je vous invite à appeler la SODAM, peut-être pour vous procurer un livre. Vous allez comprendre un peu mieux l'histoire de la ville. Le 13 juillet, c'est la course en couleur au profit de la conservation de notre patrimoine historique. Le 14 juillet, c'était le Lâche ton fou au Parc du Grand Coteau. Donc, il y a eu environ 6000 personnes qui sont venues pour une activité complètement gratuite. Je remercie d'ailleurs Mme Mayou qui a été le 15 août. C'était donc le 15 août qui s'en vient. Un moment tant attendu de la part de nos citoyens. C'est l'ouverture officielle du complexe aquatique des Jardins. Donc, d'ici là, donc, vous pouvez regarder sur Internet. On va tout vous donner les informations, savoir à quelle heure vous pouvez aller voir. L'eau est déjà dans la grosse piscine. Pour l'avoir vu personnellement, je peux vous dire que ça va être une des piscines les plus à jour et les mieux au niveau de la technologie. Donc, quelque chose de super bien. Puis la prochaine séance va avoir lieu le 26 août prochain. C'est quand, ça? Oui, merci beaucoup. Donc, le 9, 10 et 11 août, on a aussi Octambule. C'est pas le 16, 17, 18? 16, 17, 18, c'est ça. Donc, le 16, 17, 18 août, c'est Octambule. Donc, n'oubliez pas que pour les Mascouchois, c'est complètement gratuit. D'ailleurs, je vous invite à suivre aussi les médias nationaux, Octambule. Donc, le 16, 17 et 18 août prochain. Les Mascouchoises, vous arrivez avec une pièce d'identité, c'est gratuit pour rentrer sur le site. Maintenant que c'est dit, on va débuter la séance. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche, le 15 juillet au 3038 chemin Sainte-Marie. Sont présents Mme Forêt, M. Enfield, M. Michaud, M. Côté, Mme Mayou. En absence motivée, M. Monahan pour de la mortalité. Donc, on souhaite bien sûr nos sympathies à sa conjointe et à lui pour la mort de sa belle-mère. Et M. Lefebvre et Eugène sont en vacances, donc on leur souhaite bien sûr du bon temps. Sont également présents M. le directeur général, les deux directeurs généraux adjoints. Vous voyez, ça ne prend jamais de vacances, c'est toujours là au poste, donc on est très content de vous avoir. Le directeur du service du greffe et du service juridique, M. Rénal Martel, le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice adjointe du service, c'est ça? Du service du greffe, qui est Mme Caroline Asselin, une nouvelle dame, donc parmi nous, parce que M. le greffier, à la prochaine séance, va être en congé de mémoire, donc possiblement. Donc, votre première séance à Mascouche, vous arrivez de la ville de Piémont, donc une Mascouchoise qui travaille à Mascouche, par exemple, donc on est très content de vous avoir parmi nous. Je pense que j'ai nommé tout le monde. Madame, les attachés politiques qui sont présents avec nous. Format quorum, bien sûr. J'ai oublié quelqu'un? André Pratt, j'ai oublié André. Merci, M. André Pratt. Et
Les D2G. Alors, M. Côté, ce sera le fun de vous écoutiez un petit peu. Donc, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, j'aurais besoin, on va adopter l'ordre du jour. Cependant, on va rajouter le point 14.4 qui va se nommer Réseau ARH Admin 2019-07-15-01. Avec ces modifications-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, je vois pas mal des gens habitués, puis il y a 4 personnes dans la salle, donc on ne peut pas avoir plus que 5 personnes au micro. Donc, la minute de silence. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, on est à la période des questions. Il est temps, si vous avez des questions qui ne touchent pas l'ordre du jour, c'est le temps de les poser. Si vous avez des questions qui sont tout autres que des sujets à l'ordre du jour, la parole est à vous. Juste me donner votre nom et votre adresse. Marc Roy, 2941, Gouin. On sait que c'est la période d'été qui est la plus favorable pour les travaux, pour les remplir. Il peut y avoir un nid de poule, les cravaches. Je regardais monter maçon, ça revient régulièrement. Les fissures en plein centre. Je ne sais pas s'il y a un programme qui est en cours présentement pour compléter les travaux. Donc, merci beaucoup de votre question. Rapidement, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les P1, donc les routes principales. On est rentré maintenant dans les quartiers en tant que tel, P2, P3, mais tel que discuté avec le directeur général adjoint ce matin, on va revenir un peu plus dans les P1 parce que je prends aussi la montée maçon. Juste sur le coin ici, on en a 2, 3, donc on va revenir sur nos routes principales. Ça va être fait là d'ici vendredi prochain. Ça va être, soyez assurés qu'on va revenir sur nos routes principales. On a donné un peu plus d'amour dans les rues de quartier présentement. Deuxième question. On a souvent parlé de la rue Saint-Henri, chemin Saint-Henri, qui a beaucoup de crevasses, de trous, de tout ça. Puis c'est pour ça que si je voulais revenir, j'ai dit faire une demande autant pour les gens du chemin Saint-Henri que chemin de la Cabane Ronde, qu'on entend qu'il y a beaucoup de poids lourds qui passent, pour demander aux députés de la CAQ de peut-être faire des accès à Saint-Philippe. Je sais que je l'ai déjà demandé, mais ils sont au pouvoir. Probablement que si les gens du chemin Saint-Henri faisaient une pression un peu plus, probablement qu'il y aurait intérêt à finir. C'est un viaduc qui n'a jamais été complété. Il n'y a pas d'accès sur ce viaduc-là. Est-ce que même la Ville peut en faire la demande au gouvernement? Ben, en tout respect, comme je vous ai répondu la dernière fois, on rencontre d'ailleurs le ministre régional de la région en août pour faire part de nos demandes et soyez assurés que la première demande va être une sortie sur l'esplanade avant de penser à une sortie sur Saint-Philippe. Et pour régler les problèmes de circulation, c'est pas une sortie qui serait assez utilisée. Je respecte votre opinion, puis je pense qu'on a une divergence assez claire à ce propos. Donc nous, je représente ici le conseil, les gens en place présentement, nous ce qu'on veut, c'est de régler nos problèmes de circulation au niveau de circulation et le plan de match qui a été donné, ils n'ont pas parlé jamais, puis ça a été vérifié sur l'ensemble du territoire. Cette solution-là ne fait pas partie de l'étude de circulation. Je ne suis pas un expert en circulation. J'ose espérer que vous non plus. Cependant, ce qui a été dit, c'est vraiment de rajouter une bretelle de sortie. C'est là-dessus qu'on va travailler pour les prochaines années. Je vous remercie pour vos 2 questions. Je pense, M. Lemay, vous aviez une question. M. Côté m'avait mentionné que vous étiez supposé venir nous voir. La parole est à vous. Ouais, Lemire, du 3060, chemin Saint-Pierre à Mascouche. Je voudrais vous parler des cyclistes. J'ai vécu une expérience il y a quelques semaines. Je demeure sur Saint-Pierre. Je m'en allais avec mon véhicule. Au coin de Saint-Pierre et Saint-Henri, j'ai fait mon arrêt obligatoire. Lorsque j'ai décollé, il s'en venait un cycliste à pleine vitesse qui s'en venait sur Saint-Henri direction nord. Ça fait une petite courbe. Il m'a presque heurté, ou moi je l'ai presque heurté. Il y a presque eu un contact. Là, le gars, il a fait après ça une rage au guidon. Pas une rage au volant, une rage au guidon. Il a débarqué de son bicycle, il a commencé à crier après moi, puis vieux ci, puis vieux ça, puis t'as pas vu clair. Mais je pense que, je sais pas, mais que le code de la route s'applique pas mal aux cyclistes aussi, surtout dans des endroits dangereux. Moi,
écoutez, je veux pas partir en guerre contre les cyclistes, puis je veux pas compter sur tous les cyclistes que dans des développements où ce qui se passe rien, qu'un cycliste qui fasse un stop, c'est pas un péché mortel. Mais quand on est sur des grandes artères, comme Saint-Henri, Sainte-Marie, j'étais à Lumière l'autre fois, 3 cyclistes qui ont passé sur la lumière rouge. J'aimerais ça savoir si à Mascouche, si on a des statistiques. Parce que je vois ça des fois dans la revue de Terrebonne ou des choses du genre, des statistiques, il y a moins d'accidents, que les gens en état d'ébriété et tout. On a-tu des statistiques qui diraient le nombre de contraventions qui ont été données à des cyclistes très fautifs, là, pas du niaisage, versus nous autres, les conducteurs de véhicules. Parce que je suis certain que tout le monde d'entre vous ici, vous aimeriez pas vous ramasser avec un cycliste en dessous de votre véhicule. Moi, j'ai heurté un piéton une fois dans ma vie à Montréal qui est sorti en 2 véhicules. Puis quand tu vois arriver les grands yeux dans ton windshield, tu restes marqué longtemps. Je peux vous le confirmer. Puis, en tout cas, de qu'est-ce que je vous dis, vous prenez-les en considération, j'espère. Puis, oubliez pas une chose, quelle que soit l'activité, la sécurité passe en premier. Merci. Merci beaucoup de votre questionnement et de votre interrogation, M. Lemire. Pour répondre à votre question au niveau des statistiques, Mme Blais va lever sa main. On va vous donner vos coordonnées tantôt à Mme Blais, puis ça va nous faire plaisir de vous communiquer l'information, savoir si ou non on a des statistiques. On va s'informer aussi, on va faire le travail par la sécurité publique. Puis, si on a des statistiques, je vais pouvoir vous les remettre maintenant. Au niveau de du code de la sécurité routière, écoutez, on vit souvent, par exemple, des bicycles qui ont une piste cyclable qui ne sont pas dans la piste cyclable ou plein de choses de même qui se passent. J'en vois beaucoup sur le territoire mascouchois. Donc, vous avez raison qu'il faut peut-être faire un peu plus de prévention à cet égard-là au niveau comment pratiquer, faire les arrêts et tout ça. Donc, je vous rejoins fortement, peut-être de faire une activité avec les communications au niveau de la promotion, d'en parler un peu plus positivement. Mais au niveau des statistiques en tant que telles, on va vous revenir, on va faire travailler notre monde, puis je vais vous redonner, ça va me faire plaisir de vous téléphoner ou de venir prendre un café chez vous, parce que je sais où vous habitez. Puis ça me fera plaisir. Pour vous parler. Venez tous, si vous voulez. C'est bon. Ça va me faire plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Puis, on va vous revenir aussi avec un suivi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon... Ça serait peut-être important parce qu'il ne faudrait pas que Mascouche devienne comme le plateau Mont-Royal. Là, on n'est vraiment pas là, puis je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Moi, j'aimerais revenir sur le chantier au coin de Sainte-Marie et Chemin des Anglais, qui est un chantier qui est fait par une firme qui s'appelle Goutremont, mais qui fait aussi affaire sous le nom de Despins-Després. Donc, cette compagnie-là, Goutremont, je vous avais déjà questionné là-dessus, a fait une demande au ministère de l'Environnement pour collecter les égouts, ces égouts à ceux de la ville. Je vous avais demandé le 25 avril, je me rappelle bien, non, plutôt le 15 avril, à quel endroit Goutremont devait faire son fameux chantier. À ce moment-là, vous m'aviez répondu que Goutremont, ça vous disait absolument rien. Je vous ai questionné au conseil du 27 mai. C'était un peu la même question, sauf que cette fois-ci, je précisais que Goutremont faisait aussi affaire sur le nom de Despins-Després. Puis encore là, comme réponse, vous m'aviez dit que ça ne vous disait rien. Vous m'aviez demandé même de contacter le promoteur pour avoir plus de détails. Finalement, à la dernière séance du conseil, le 25 juin, je vous ai demandé qui était le promoteur qui construisait au coin des Anglais et Sainte-Marie, et vous m'avez répondu Despins-Després. Donc, ma question, c'est, pourquoi j'ai dû poser 3 questions pour finalement avoir de l'information? Bien, écoutez, rapidement, premièrement, quand vous m'arrivez avec une entreprise qui n'est pas la même, nous, on ne peut pas faire le calcul que Goutremont appartient à une autre entreprise. Malheureusement, je n'ai pas la science infuse et c'est pas moi qui ai l'ensemble des codes de numéros des entreprises à travers le Québec. Deuxièmement, quand vous êtes venu poser la deuxième question la deuxième fois, vous m'avez demandé la question au maire, à moi, est-ce que je connaissais qui avait un projet là? La réponse, si je vous ai pas menti, je ne savais pas qu'il y avait un projet de développement qui était pour être sur ce coin-là. Maintenant, le 25 juin, donc ça, c'est la deuxième fois, c'était au mois d'avril. Quand vous êtes revenu au mois de mai, juin, il y a eu des procédures et des travaux. Et là,
oui, un très beau projet qui se fait présentement au coin de Desanglais et Sainte-Marie. 64 portes, un très beau projet qui va bien fitter dans le décor du pourtour. Et moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est un très beau projet parce que dans le passé, sur ce terrain-là, il y avait eu des promoteurs qui étaient venus nous rencontrer avec beaucoup plus de portes que 64 portes. Là, on trouve qu'on a trouvé un projet qui est acceptable. D'ailleurs, M. Michaud, dans le quartier, a eu un appel d'un citoyen, puis il a expliqué, puis le citoyen est bien d'accord avec le projet. Maintenant, pour venir à votre question, moi, Guillaume Tremblay, le président de la séance, je ne connaissais pas Goutremont, puis je ne connaissais pas des Pins des Prés quand vous êtes venu me voir. Toujours sur le même sujet. Il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un projet de condominium de 64 portes, qui a commencé, qui a débuté au début de juin. Quand je vous ai posé mes questions, il y en a une qui était le 15 avril, la deuxième, en précisant que Goutremont faisait aussi affaire sur des Pins des Prés, c'était le 27 mai. Donc, entre le 27 mai et le début juin, il y a très peu de délai. Donc, je me demande, est-ce que c'est normal que, peut-être que vous ne soyez pas au courant, mais est-ce que c'est normal, quand on parle d'un projet de cette ampleur-là, puis j'imagine que les plans, l'étude des plans, ça prend quelque temps, est-ce que c'est normal que quelqu'un ici présent, ou que le service de l'aménagement du territoire, ou que le greffe ou le directeur général n'est pas au courant de cette entreprise-là? Ben, écoutez, c'est pas banal. Là. Quand c'est le maire qui répond à vos questions, ça vous démontre à quel point que le maire n'est pas dans le développement immobilier, puis que le maire n'a pas les deux mains dans le développement comme ça l'a été dans le passé. Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un travail qui a été fait, et aujourd'hui, le travail qu'on a devant nous, avec un projet immobilier de la sorte, quand on nous l'a présenté, soyez assurés que c'est un beau projet, qu'on en est très fiers, comme l'ensemble des projets qu'on a à Mascouche. Maintenant, monsieur, je vous invite, quand vous venez poser des questions, puis que vous donnez des entreprises X, entreprise Y, je vous le dis, en posant votre question, ça nous a un peu tout mélangé, tout fourvoyé. Goutremont, nous, on ne connaît pas c'est quoi. Nous, on connaît des Pins des Prés qu'on a connus par après. Fait que maintenant que c'est dit, je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant, si bien sûr il y a d'autres intervenants. Monsieur, vous avez une autre question, vous pouvez venir prendre la parole. C'est ça, j'avais vu dans les journaux, il y a eu un rapport sur... en Ontario, ils ont fait une étude sur l'asphaltage. Puis ils disaient que de l'asphaltage avec des résidus recyclés pouvait être moins endurante que quand c'est de l'asphalte neuf complètement. Pourtant, ils en mettent, ils disaient, autour de 10 avec c'est le bitume avec de l'huile usagée. Puis là, ils se sont rendus compte, d'après l'étude, que c'est pas aussi endurant. Je ne sais pas, là, ici, comme quand vous avez fait quand la cabane ronde a été faite l'an passé, là, cette année, c'est supposé être Louis Hébert qui va être refait. Il y a moins de circulation lourde. Je ne sais pas, comme cabane ronde, je passe pas par là, mais est-ce que ça résiste? Est-ce que Malheureusement, pardonnez-moi, je ne suis pas un ingénieur en asphalte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question, M. Pratt. Cabane ronde a encore une bonne qualité de travaux. Ça ne s'est pas trop détérioré. C'est pas de l'huile usée qu'ils mettent dans les additifs. Tout le bitume, c'est du bitume qui vient de raffinerie. Il n'y a pas d'ajout liquide dedans. Quand ils mettent des résidus, c'est des résidus de planage ou c'est du solide qu'ils rajoutent dans l'asphaltage. Ils peuvent mettre des billes de plastique, des billes de verre. Mais c'est rien au niveau du liant. Là, Parce qu'ici, on s'arrange pour avoir une route qui va résister longtemps. Là, moi, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Je vous rapporte qu'est-ce que l'étude avait été faite en Ontario qui disait que c'était moins tolérant. Là. Ils reviennent à l'ancienne méthode, comme vous dites, là, du bitume. Je vais vous répondre aussi, oui, le bitume, mais aussi la surveillance des travaux. Quand on est arrivé en place en 2013, il n'y avait pas de service du génie pour une ville de près de 50 000 citoyens. C'était un non-sens qu'il y ait des travaux. Je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, sur le chemin Brien, la rue Brien, dans le quartier de M. Côté, on a refait la rue. Puis à un moment donné, le service du génie s'est assuré, la pierre qu'on mettait en dessous n'était pas conforme au devis.
Donc, ça, c'est le service du génie qui s'est assuré que nos travaux qui sont faits soient bien faits. Je vous donne un exemple, l'avenue de l'Esplanade, là, les travaux que des citoyens sont venus nous porter une pétition à un moment donné, ça fait pas vraiment longtemps que ça a été fait, ces travaux-là. Là. Ça a été fait dans les années 2000, je sais pas, 2005 maintenant, l'avenue de l'Esplanade. Donc, c'est ça, 2007, 2008, puis regardez l'état de l'asphalte. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc, on s'assure, maintenant, quand des travaux sont faits depuis 2014, on a un service du génie qui suit chacun. Et ça, des fois, on a des petits legs qu'on laisse. Bien, je suis content de ce petit leg-là qu'on va avoir laissé au niveau de la ville de Mascouche, d'avoir créé un service du génie, comme on a créé un service des communications, comme on a créé un service de l'environnement. Bien, c'est des services à Mascouche qui étaient inexistants. Puis, on va améliorer nos façons de faire, mais je pense que ça prend des employés, des gens compétents qui sont là, qui accompagnent justement notre monde pour nous assurer d'amener nos entreprises peut-être ailleurs puis de se surpasser. Je vous remercie. On va s'assurer. Merci. Monsieur Roy. Non, Monsieur Collin. Excusez, oui. Je me mélange. Vous êtes chacun votre tour. Allez-y. Bonsoir. Oui. Je vais changer de dossier. On va parler justement des cyclistes. Vous avez adopté récemment un règlement d'emprunt pour faire des travaux ou améliorer le réseau des pistes cyclables à Mascouche, si je ne me trompe pas. Au niveau du plan de circulation urbaine, vous l'avez adopté dans un premier temps, puis ensuite, vous avez fait un règlement d'emprunt pour effectuer certains travaux, alors qu'au niveau du plan directeur des pistes cyclables, le Conseil n'a pas adopté le plan en question. Donc, ma question, c'est pourquoi? Pourquoi? De mémoire, le plan a été adopté. S'il n'a pas été adopté, honnêtement, ça a peut-être été un oubli, mais même, je pense qu'il est public, mais c'est peut-être juste un oubli, c'est pas... Bien, j'y viens. Ma deuxième question, c'est à ce sujet-là, c'est de savoir pourquoi ce plan-là n'est pas disponible sur le site de la Ville. Bien, écoutez... On va s'informer, on va vous revenir à la prochaine séance avec plaisir. C'est pas une volonté, c'est pas un... Non. C'est ça. Non. Je voudrais juste rajouter, si vous me le permettez, que j'ai fait une demande d'accès à l'information pour en avoir une copie, puis je ne l'ai pas eue. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous questionne aujourd'hui. Environ vos 50 demandes à l'accès à l'information qui sont en attente. Donc, c'est sûr que plus qu'on en demande, plus que c'est difficile à répondre. Merci beaucoup, vos deux questions. À vous d'autres questions, vous pouvez vous remettre en ligne si vous voulez. Allez-y, profitez-en. Dérogation mineure. Vous avez adopté une dérogation mineure, je pense, au dernier conseil, concernant le 358 chemin des Anglais. C'est un centre de beauté au coin du chemin des Anglais puis de la rue Garden. Puis, c'est une demande qui vise à autoriser le bâtiment à, si vous me permettez, vous avez autorisé par exemple, certains équipements du bâtiment, une partie du stationnement du bâtiment, enfin, une certaine partie de la bâtisse dans son ensemble. Vous l'avez autorisé à être installé, comme on dit, à l'intérieur de la rive. Là. Ça faisait probablement près d'un talus. Ma question, c'est, vu que c'est une bâtisse qui est quand même assez récente, ça ne fait pas si longtemps que ça a été construit, pourquoi ces dérogations-là ont été autorisées après la construction, plutôt qu'au moment où il y a eu le dépôt des plans? De mémoire, à la dernière séance, M. Champagne l'avait expliqué, mais on va le réexpliquer avec plaisir. Oui. Allez-y, Oui. vous pouvez prendre des notes. On l'avait précisé, en fait. Là, ce qui est arrivé, grosso modo, c'est que la rive, elle varie selon les situations, en fait, en fonction de la hauteur du talus. Lorsqu'on est à plus que 5 mètres, on va tomber, par exemple, à des rives à 15 mètres au lieu de 10 mètres. Là, concrètement, le terrain faisait en sorte qu'on était limite. Mais c'est lorsqu'il y a eu les travaux de réalisation pour la mise en place du nivellement du terrain, on a juste changé de cote. Donc, toute la planification de son projet avait été faite avec une cote à 10 mètres. Et une fois que la réalisation des travaux a été réalisée, on est juste sorti de la cote. Fait que ça a tombé à 15 mètres. Là, évidemment, le bâtiment est là, l'aire de stationnement. Fait qu'on a fait une solution mitoyenne, c'est-à-dire qu'on est venu donner des dérogations sur certains aspects en contrepartie de retirer différents équipements et bonifier la rive. Donc, c'est vraiment ça la situation. Ça m'éclaire beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des gens? Je vous remercie. Nous allons continuer. Donc, à 3 points, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. À 4.1, il est proposé de nommer messieurs les conseillers
Stéphane Enfield et Bertrand Lefebvre comme représentants de la Ville au sein du conseil d'administration de la Régie d'aqueduc intermunicipal des Moulins, ainsi que Mme Louise Forêt comme représentante substitut de la Ville au sein du dit conseil, d'abroger la résolution 1801-22-13. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. À 5.1, il est proposé d'autoriser le greffier à négocier, conclure et signer pour et au nom de la Ville la transaction et les ententes envisagées en lien avec le site concerné en fonction des principaux paramètres exposés, d'autoriser le greffier à conclure et signer pour et au nom de la Ville tous les actes d'aliénation et d'affectation subséquents, ainsi que toutes les conventions utiles ou nécessaires aux fins de l'exécution d'une telle transaction ou pour donner plein effet aux présentes et assurer l'atteinte des objectifs déterminés quant au site concerné. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, dès cette semaine, les citoyens au Pourtour du 3200 avenue de la Gare, vous allez vous souvenir, c'est le site qui avait passé aux nouvelles, là, qui avait beaucoup de débris de construction qui étaient à l'intérieur des bâtiments et sur le site. Donc, la Ville a trouvé un partenaire, justement, pour décontaminer ce site-là. Ça va être fait à partir de cette semaine. Les travaux commencent petit à petit pour les 4 à 5 prochaines semaines. Donc, je remercie d'avance les gens au Pourtour pour leur collaboration. Ils vont recevoir, d'ailleurs, ces citoyens-là, une lettre cette semaine. Un bon coup de la Ville. Donc, la Ville va récupérer un boisé et récupérer... en tout cas, on va récupérer un boisé. J'ai de la misère à me relayer. Donc, on va récupérer un boisé sur ce terrain-là. Pour la Ville, c'est un bon coup aussi qui va bien sûr venir bonifier tous les espaces boisés qu'on va avoir dans le secteur du futur parc industriel de Mascouche. Donc, pour nous, c'est très, très intéressant. Et surtout pour les citoyens, c'est que ce terrain-là va être décontaminé. Donc, on avait plusieurs questionnements de la part des gens au Pourtour. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour ceux-ci. Maintenant, on leur demande un petit peu de collaboration pour les 4 à 5 prochaines semaines. Madame Forêt, voulez-vous donner l'avis de motion 5.2, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Moi, Louise Forêt, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1256-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1256-1, modifiant le règlement numéro 1256 et ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les Galles et de Grande-Bretagne, sur les croissants de Galles et Gué, de même que sur les chemins Louis-Hébert, Montcalm, Sainte-Marie et Saint-Henri, et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 4 083 000 $. Merci beaucoup, Mme Forêt. Donc, vous savez que la Ville de Mascouche, on va être en énormément de construction sur les routes. Tantôt, on parlait de routes. Vous allez voir, il va en avoir en quantité industrielle. On va toutes vous les nommer tantôt, mais ça va bouger au niveau des routes cet été. Puis pour les 3 prochaines années aussi, c'est combien? 19 millions sur quelques années. Donc, c'est beaucoup d'argent qui va être investi. 5.3, il est proposé de confirmer la demande de soutien soumise au Fonds d'action municipale juridique de l'Union des municipalités du Québec en lien avec l'affaire à laquelle il est référé au niveau du préambule de la présente résolution pour le volet, bien sûr, soutien financier. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez vous souvenir, en lien avec le dossier de culture de cannabis sur l'avenue de la Gare. Donc, on est toujours en attente d'un jugement sur l'injonction déposée par la Ville de Mascouche. Cependant, s'il y a un deuxième volet, la Ville de Mascouche demande de l'aide au Fonds municipal d'action juridique. Vous savez que ça touche Mascouche, mais ça pourrait arriver dans d'autres municipalités à travers le Québec. Donc, ça peut avoir un impact sur les autres municipalités. 6.1 au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de juin 2019, représentant la somme de 4 558 660,38 sous, à même le Fonds des activités financières. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de juin 2019. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2019 représentant la somme de 427 358,44 à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc,
Il y en a beaucoup au niveau des ressources humaines. Vous avez Médicis, il y a 3 examens médicaux pré-emploi pour 978 $ total. Le corps avocat pour des honoraires professionnels au montant de 2603,40 $. Vous avez Dunton-Rainville pour des honoraires professionnels de 4 341,70 $. Vous avez Morneau-Chapelle pour des honoraires professionnels au montant de 3 800 $. Vous avez 2 expertises médicales faites par Expertise Neurosciences au montant de 5 020 $. Vous avez Dunton-Rainville, des honoraires professionnels pour 425 $. Toujours aux ressources humaines, vous avez PRDSA, des honoraires professionnels total pour 3 660,40 $. Maintenant, au niveau c'est qui ça? Aménagement du territoire, M. Champagne, au montant de 790 $ à Sarre pour des esquisses pour le chemin Sainte-Marie. Vous avez Bernard Bélanger aux travaux publics, donc à JF Sambourin et associés pour la programmation alerte pour un montant de 1 000 $. Vous avez aux travaux publics M. Gosselin à Raymond Chabot de Grant Thornton pour une évaluation valeur marchande pour 20 250 $. Vous avez Nature Action, des déboursés au service de l'environnement pour projet guide des bonnes pratiques pour 2 625 $. Vous avez encore à l'environnement le groupe Meunier pour des descriptions techniques au montant de 1 475, 975 $, 525 $ et une demande de CA au MDD ELC à groupe Hémisphère pour 1 350 $. Service du génie. Donc, il est proposé d'autoriser les camions citernes effectuant le ravitaillement de la station Shell située au 52 de l'avenue de l'Esplanade de tourner à gauche sur l'avenue de l'Esplanade à la sortie de ce commerce, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais l'installation de ponceaux excepté véhicules autorisés sur les panneaux d'obligation de virage à droite présentement sur place. Proposé Annie Mailloux. Appuyez Roger Côté. Adopté à l'unanimité. On n'a pas d'image là-dessus. Donc, c'est ici, pour ceux qui connaissent au Tim Hortons et au Shell sur le coin. Donc, il y a un panneau maintenant d'obligation de tourner à droite. Cependant, les camions d'essence qui livrent l'essence le soir, donc pour eux, ils ont demandé d'avoir l'autorisation de virer à gauche. C'est beaucoup plus simple aussi pour s'assurer que nos citoyens dans le quartier résidentiel vont pouvoir s'en aller directement sur l'autoroute. Donc, c'est apprécié. Donc, c'est pour ça que ça va être installé rapidement. 7.2, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2014-2018, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation partielle des travaux jointe à la présence de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation de l'infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, que la municipalité atteste la présente résolution que la programmation des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2020. Proposé Louis Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour nos citoyens. Ça, c'est la subvention qu'on avait eue dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence. On avait eu 13 185 et 13 185 766 $ et la Ville a dépensé entièrement ces argents-là. La Ville devait, de son côté, investir 6 378 960 $. Donc, avant 2013, donc avant l'ancienne TEC, la Ville n'avait pas dépensé l'entièreté, donc on n'avait pas eu l'ensemble de la subvention. Pourquoi? Parce que le minimum investi par la Ville était inexistant. Donc, nous, on a investi le minimum, on est allé chercher le maximum de subventions. Donc,
Oui, nos routes ne sont pas parfaites, où on a beaucoup d'améliorations à faire, mais soyez assurés, j'espère que vous voyez l'effort qui est fait par la municipalité, justement. Puis vous allez en voir plein d'autres annonces ce soir, mais pour améliorer l'état des routes au niveau de la ville. À 7.3, donc, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution d'autoriser une dépense supplémentaire ne pouvant excéder la somme de 32 046,23 toutes taxes incluses au contrat MS 2018-2166 relatif aux travaux de réfection du terrain de baseball au Parc des Saules à gestion S-Forgette en conformément à sa soumission d'en imputer la charge au règlement 1230. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, pour ceux qui demeurent proches, qui ont été voir, c'est pour modifier 2 enclos. Donc, on veut s'assurer que ces enclos respectent justement les normes de baseball Québec. Donc, ça va être 2 enclos qui ont été faits pour justement répondre à la demande de nos jeunes. Un sport, on va dire combien de jeunes? C'est 400, donc un sport qui a passé de 200 à 400 en peu d'années. Donc, c'est un sport qui devient de plus en plus populaire. Peut-être qu'un jour, les expos vont revenir, ça va être encore plus populaire. 7.4, il est proposé. Je suis content de vous avoir fait rire, Mme Forêt. Vous l'avez trouvé bonne, vous? Merci. À 7.4, il est proposé d'autoriser la firme Tetra Tech à présenter au nom de la Ville de Mascouche toute demande d'autorisation et ou approbation auprès des différents paliers gouvernementaux tels que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère des Transports du Québec, ainsi que tout autre ministère à la MRC des Moulins dans le cadre des travaux relatifs à la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de refoulement pour le manoir seigneurial, ainsi qu'à présenter tout engagement en lien avec cette demande, que la Ville de Mascouche confirme que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal, que la Ville de Mascouche s'engage à transmettre au MELCC au plus tard, 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 7.5, je parlais de rue tantôt, il est proposé de gérer le contrat MAS 2019-22-25 relatif à des travaux de réfection de pavage sur diverses rues pour l'année 2019. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit Centra Inc. Région Lanaudière-Laurentide au montant de 4 765 547,27, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 27 juin 2019 et du devis pour les travaux prévus au règlement d'emprunt 1256 et conditionnement à l'approbation du règlement d'emprunt 1256-1 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour les travaux prévus à ce règlement seulement, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1253, 1256, 1256-1 au fonds réservé des infrastructures voiries. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Il y a eu 7 soumissionnaires. L'estimé de la Ville est à 5 195 000 et quand je dis l'estimé de la Ville, c'est fait par une firme indépendante et non par la municipalité. Donc, les prix étaient entre 4 765 000, là, j'ai rendu au dollar près, à 7 855 000 Donc, vous voyez qu'il y a de la compétition. Il y a des écarts de près de 3 millions entre l'ensemble des soumissionnaires. Et donc, le montant payé versus la soumission est de 430 000 plus bas que l'estimé. Donc, si on parle de la rue Montcalm, la rue Monette, la rue Gay, Saint-Henri, donc Saint-Henri, la première partie, c'est de l'Épiphanie jusqu'à la rue Charbonneau. On parle de la rue Louis-Hébert et de la rue Sainte-Marie. Donc, vous avez toute la rue Louis-Hébert qui va être refaite et de la rue Sainte-Marie au chemin de fer. Qu'on a rajouté ça dernièrement, la rue de Gall, le croissant de Gall, donc tout dans le quartier 6, des quartiers qui ont besoin d'amour, et la rue de Grande-Bretagne. Donc, j'espère que M. Monan n'est pas là ce soir. Il s'excuse de son absence, mais il avait très hâte de pouvoir voter ces rues-là pour l'ensemble de ses citoyens. 7.6, il est proposé d'interdire le stationnement en tout temps sur le côté est de l'avenue Garden. M. Madeleine va être content, c'est suite à votre demande. Donc, entre le chemin des Anglais et la rue privée située au nord de la terrasse Garden, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux de stationnement interdits en tout temps requis. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Monan avait eu plusieurs appels. M. Madeleine aussi était venu nous faire le questionnement. Je m'étais fait même parler en République dominicaine, un voyage, un citoyen qui m'en avait parlé, qui habite au Porto. Donc, finalement, le problème va être réglé. Donc, on invite bien sûr les travaux publics à mettre ça le plus rapidement possible. Point numéro 8, au niveau informatique, il n'y a pas de point. Point numéro 9, aménagement du territoire à 9.1. Monsieur Côté, ça va me donner l'occasion de boire une gorgée d'eau. Pouvez-vous lire cet avis public, cet avis de motion, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Jean-Roger Côté donne avis de motion que soit représenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance
le règlement numéro 1103-56, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de permettre les enseignes mobiles pour les commerces situés à l'extérieur du noyau villageois, à l'intérieur, du noyau villageois, à uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrain et les aires de stationnement, à permettre de certaines exemptions pour des interventions à l'intérieur des zones potentiellement exposées au mouvement de terrain, à modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de développement, à autoriser certains usages commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621 et à autoriser des usages médicaux et de restauration à titre complémentaire à l'intérieur de la zone IA 519. Vous n'avez pas lu la bonne chose. Mais non, c'était tellement long, je voulais vous taquiner. Donc, merci beaucoup, M. Côté. À 9.2, vous allez avoir l'entièreté de l'explication. Donc, M. Champagne va avoir l'honneur de nous expliquer clairement ce qu'il y en est. Donc, à 9.2, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1103-56, modifiant le règlement de zonage 1103 afin de permettre les enseignes mobiles temporaires pour des commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrain et les aires de stationnement, à permettre certaines exemptions, pour des interventions à l'intérieur des zones potentiellement exposées au mouvement de terrain, à modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de développement, à autoriser certains usages commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621 et à autoriser les usages médicaux et de restauration à titre complémentaire dans la zone IA 519. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, une modification réglementaire du règlement de zonage, c'est le projet de règlement 1103-56. Comme le titre le mentionnait, il y a plusieurs éléments qui sont modifiés à même un projet de modification réglementaire. De façon générale, on a 3 grands blocs au niveau de la modification réglementaire. Un premier bloc au niveau de certaines incohérences qu'il y avait dans le règlement d'urbanisme. Souvent, c'est des questions de définition, notamment au niveau des largeurs de terrain. Des modifications également pour autoriser, comme le titre le mentionne, certains supports de type enseigne temporaire ou mobile à l'intérieur du noyau villageois. On parle surtout des enseignes chevalets qui viennent afficher notamment les menus pour différents restaurants ou des promotions, mais toujours avec un certain contrôle au niveau des matériaux, évidemment. Et finalement, diverses modifications ponctuelles dans certaines zones, la AD 621 et la zone IA 519, notamment pour autoriser certains usages de type commerce et para-industriel à l'intérieur de la zone AD 621, qui est un îlot déstructuré agricole, et modification au niveau Centro-Parc également pour différents volets réglementaires. Il y aura une consultation publique, en fait, où est-ce qu'on viendra voir l'ensemble des points de façon détaillée en date du mercredi 7 août 2019. Et ça va être M. Côté de mémoire et M. Jolicoeur aussi qui vont être présents parce que ça touche à ses citoyens. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, les citoyens sont invités le 7 août à venir participer en grand nombre à cette consultation. À 9.3, donc, il est proposé d'accorder la demande de démolition pour le 1290 Avenue de la Gare. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, autant le 9.3 que le... Oui, ça, c'est à l'autre. 9.3? Ben oui, exactement. Donc, on parle ici d'une démolition et on dit ici que les personnes qui sont dans la salle peuvent, s'ils ont des interrogations, donc on parle d'une démolition d'un bâtiment qui est sur le bord de tomber tout court et c'est pour construire dans le parc industriel des condos industriels. Donc, s'il n'y a pas personne... À 9.4, à 13, au 13, c'est la même chose, sauf au 13-14 Avenue de la Gare, donc c'est 2 voisins. Donc, il est proposé d'accorder la demande de démolition du 13-14 Avenue de la Gare. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Je pense que là, j'ai une présentation. Est-ce que quelqu'un dans la salle avant voudrait... Parfait. La parole est... Vas-y, Johan. Bien, en fait, les 2 dossiers sont liés. Essentiellement, la démolition, c'est 2 terrains voisins. Donc, l'ensemble des bâtiments vont être démolis pour favoriser l'implantation d'un nouveau complexe de type condo industriel. Donc, on voit la localisation, 2 terrains distincts. On est dans le secteur, les rues Marconi, Bombardier, donc dans le secteur industriel face à l'avenue de la Gare. On voit les visuels des différents bâtiments. Donc, au total, il y a presque 9 structures qui vont être mises en place, différents types d'entrepôts qui étaient désuets. Donc, un promoteur qui a acheté l'ensemble de la superficie disponible
pour faire un nouveau projet de remplacement. Donc, en vertu du règlement sur la démolition, on vient autoriser, évidemment, avec une recommandation favorable, la démolition en question. Donc, c'est le nouveau complexe qui va être établi. Donc, un projet quand même structurant pour le secteur. Une recommandation favorable. En regardant les photos, on peut y comprendre. Vous savez, il y a plusieurs personnes. Il y a des grands écrivains qui font des blogs, mais vous avez aussi des journaux locaux, des journaux nationaux aussi qui parlent. Et aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, à la page 25, on parlait de pénurie de terrain industriel en vue. Et on mentionnait que l'île de Montréal, présentement, manque de terrain pour faire du développement économique et que maintenant, on se retourne vers les couronnes, autant nord et sud. Et on parlait justement du Centro-Parc disponible. Donc, la page 25 aujourd'hui du Journal de Montréal, je peux vous dire que même les prix, il dit que les prix vont augmenter beaucoup au cours des années parce qu'il y a une pénurie de terrain pour du développement industriel. Donc, je pense que l'orientation de la ville de s'en aller justement vers un développement économique, je pense qu'on est direct dedans. Donc, merci beaucoup, M. Champagne, de tout le travail que vous faites à cet égard-là parce que je sais que vous mettez beaucoup de temps et d'énergie à ça. Mais soyez assurés que c'est pour une plus-value pour nos citoyens parce qu'ils vont pouvoir travailler chez nous, dans notre coin, au lieu de se taper des heures de trafic très loin. Donc, merci, ça redonne de la valeur au secteur. 9.5, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 18 juin 2019 avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations numéro 1906, 119, 122, 126, 127, 128 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à 9 points, ça, je suis 9.6. Il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 1906, 126, 127, 128 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, d'approuver la demande de PIIA selon la recommandation portant numéro 1906, 119 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. C'est proposé par? Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. Avant de dire que c'est adopté à l'unanimité, M. le greffier, je le savais. Là, je le savais. Donc, on va laisser la parole à M. Champagne pour, bien sûr, les explications. Merci, M. le maire. Donc, trois demandes de dérogation mineure distinctes. On va les voir une à une. La première, c'est pour une résidence unifamiliale, un projet d'agrandissement sur la rue des Cerisiers. On voit en fait le bâtiment. Donc, l'agrandissement va se faire du côté, en fait, droit de la photo. On voit le prolongement un prolongement théorique de la rue Viola. La problématique, c'est qu'au niveau réglementaire, étant donné que c'est un code de rue, en fait, c'est ce secteur-là, donc la marge latérale est considérée comme une marge avant secondaire, donc comme une deuxième marge avant. On voit en fait le terrain en question, donc un lotissement qui est ici, qui est considéré comme étant une rue au niveau réglementaire, mais on le voit dans la réalité, c'est vraiment pas ça. Donc, il y a un agrandissement qui est projeté, ce qui fait en sorte que l'agrandissement se retrouve à une marge qui varie entre 2,42 et 3,84 mètres. La marge avant secondaire devrait être de 6 mètres. Mais évidemment, ça aurait un effet préjudiciable d'appliquer une marge avant secondaire dans ce secteur-là. Donc, recommandation favorable pour abaisser la marge avant. S'il y a des gens qui sont concernés directement par cette demande, on va pouvoir permettre à cette jeune famille possiblement d'avoir des enfants, d'agrandir Mascouche. C'est bien ça. Deuxième dérogation. Deuxième projet de dérogation, en fait, on est sur la rue Tacker, à proximité de la rue Elm. On vient autoriser la demande de dérogation mineure vise à abaisser le seuil pour la localisation d'une aire de stationnement. On va demander habituellement un dégagement d'1 mètre de terrain. On va être cette fois-ci à 0,33 mètres de la ligne avant. On voit la localisation, c'est l'école Pinewood. La ville va faire des travaux, effectivement, de réfection sur la rue Elm. Or, pour régulariser les emprises, on a dû reprendre une portion de terrain sur la ligne avant, ce qui a pour effet, en fait, d'accentuer la dérogation. Mais on comprend que c'est une situation existante, c'est vraiment juste une question de localisation d'emprise. Donc, recommandation favorable, encore une fois. Très, très, très mineur comme demande de dérogation. Avez-vous une troisième? La parole est à vous. Cette fois-ci, plusieurs éléments, en fait, au total, 6 éléments dérogatoires dans le dossier. On est dans un projet qui a déjà été vu lors de une dernière séance du Conseil, un projet de reconstruction 2893 chemin Sainte-Marie. Donc, il y a eu un incendie à cet endroit-là, donc démolition de la résidence. Dans le cadre de la reconstruction, évidemment, il y a plusieurs éléments qui ressortent. Il y a eu une perte de droit acquis, donc plusieurs éléments qui se trouvent à être dérogatoires. C'est à la maison ici, qui est localisé ici. On a vu un projet de remplacement, d'ailleurs, lors du dernier visuel des séances du Conseil. Donc,
Les dérogations mineures visent plusieurs éléments. On va les lister un à un, c'est-à-dire une marge avant de 5,67 mètres au lieu du 6 mètres réglementaire, une marge latérale à 0,95 mètres au lieu du 1,2 mètre exigé, une galerie à 0,92 mètres au lieu du 1,5 mètre exigé, un dégagement d'escalier à 0,90 mètres au lieu du 1,5 mètre, absence de conteneur semi-enfoui et longueur d'une case de stationnement à 5 mètres au lieu de 5,5 mètres minimum. Donc, on comprend que c'est vraiment la même situation existante pour le bâtiment qui est reconduit. La reconstruction se fait sur les mêmes fondations. Donc, c'est vraiment tous les mêmes éléments, mais étant donné le dossier de reconstruction, ça nécessitait des dérogations mineures pour pouvoir légitimer les interventions projetées. Merci. S'il y a des gens qui sont concernés directement, Madame, disons que vous êtes contente, c'est autorisé. Merci d'investir dans notre ville puis de croire à Mascouche. C'est le fun de savoir en plus que vous vous déplacez. Puis on a vu votre projet, c'est un super de beau projet. J'espère que vous êtes content de l'accompagnement du service de l'aménagement. Vous pouvez dire non, là. Ah, OK, c'est correct. Merci. Je le sais parce qu'on a des bons commentaires. Merci beaucoup. Vous travaillez aussi avec M. Thériault, Charles Thériault? Non, donc ça veut dire que ça a bien été. C'est bien, merci. Donc, ça a été voté. Donc, maintenant, je peux dire adopté à l'unanimité. Merci. Il n'y avait plus d'autres, hein, Johan? C'est bon. À 10 points, environnement et développement durable, à 10 points, il est proposé d'autoriser la firme ECOM à déposer pour et nom de la Ville une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la réalisation des travaux d'aménagement de sentiers, de passerelles et de digues en littoral, en rive et dans la plaine inondable de différents cours d'eau et de milieux humides dans le cadre du projet d'aménagement du parc du Grand Coteau, secteur la Seigneurie du Lac-Long. Demande-t-il le service de l'environnement et du développement durable pour assurer un suivi des conditions et des mesures de mitigation environnementale découlant de la demande de certificat d'autorisation et des exigences en ces matières demandées par le MELCC. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, des bonnes nouvelles. Il est proposé de modifier le programme de subvention pour augmenter la limite à 10 000 pour l'année 2019. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, toutes les subventions environnementales pour les couches lavables et pour les produits d'hygiène 2019. Donc, le 5 000 a déjà été dépensé. Donc, on a doublé, on se rend à 10 000 donc pour pouvoir permettre justement à nos citoyens. Vous savez que en date du 28 mai 2019, c'est 93 citoyens qui ont appliqué aux couches lavables et au programme d'hygiène pour les femmes. Donc, on est très, très heureux de la chose. Et au niveau des couches lavables, c'était peu utilisé auparavant. Donc, il y a vraiment une tendance. Les gens l'adoptent pour la plupart des gens et ça va vraiment dans cette direction. À 10.3, il est proposé de modifier le programme de subvention pour en augmenter la limite à 24 400 pour l'année 2019. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on va faire passer la limite des subventions de 10 000 à 24 400 pour 2019. Donc, vous allez vous souvenir, dans le cadre du projet consultatif qu'on avait fait, et ce qui avait été sélectionné, c'était justement des nouvelles bornes, l'accompagnement pour l'achat des bornes de 300 par citoyen quand on fait installer une borne. C'était le projet participatif. Et il y avait aussi l'installation de bornes rapides. Entre-temps, on a eu notre cher ami Caisse Desjardins qui ont installé des bornes rapides chez Desjardins. Donc, la Ville, on a décidé d'augmenter, donc au coût de 25 000 justement 24 400, pardonnez-moi, les subventions qu'on va donner. Et en plus, donc, on va faire dans le règlement d'emprunt pour le stationnement de la place publique, on va mettre 2 bornes de charge régulière, donc 2 bornes normales. Là, donc, comment vous appelez ça, monsieur le chauffeur qui chauffe de niveau 2? Merci, il connaît bien ça. Donc, de niveau 2 au niveau de charge, c'est bien ça. 5? On en met 5? En tout cas, entre 2 et 5, là, écoutez... OK, de niveau 2, on en met 5? Oui, on va être attirant pour les gens verts. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va mettre pareil des bornes de charge qui vont être... mais l'argent qui avait été annoncé pour une borne rapide, vu que la Caisse l'a déjà mis. Donc, on va donner plus de subventions pour... Et on parle ici, 29 citoyens ont déjà fait la demande pour la borne à la maison. Donc, on parle environ d'un montant de 1 000 installer une borne rapide, là. Une borne à la maison, c'est à peu près à 800 000.
Oui, plus que ça, donc on parle d'un peu plus que 1 000 Vas-y, non, parce que moi, j'ai un auto électrique, mais je ne l'ai pas installé à la maison. C'est comme. Ben, excusez, 1000 et 1200, j'étais vraiment loin, mais l'excuse, monsieur le directeur. Donc, environ 1 200 installer une borne. Vous avez une subvention qui vient du gouvernement du Québec d'environ 400-500 qui vient. 400-500 en plus la ville qui donne un 300 Donc, notre objectif, c'est de diminuer le coût pour inciter les citoyens et citoyennes, justement, à adopter le transport. Puis, je vois une dame qui va offrir un commerce à Mascouche, si jamais ça vous tente de vous mettre une borne. Regardez, vous êtes la bienvenue, faites-le, on va venir l'inaugurer avec vous. À 11, services de police, il n'y a pas de points. 12, services d'incendie, il n'y a pas de points. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Donc, il est proposé d'autoriser les travaux de réfection, c'est ça que je vous parlais tantôt, de chaussées par appiaissage mécanique sur les rues Sainte-Marie, des Anglais, Saint-Philippe, Louise, Mégantic, secteur du Lac-Samson, tel que prévu dans une recommandation de M. François Gosselin du 12 juin 2019 pour la somme approximative de 282 814,78 d'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour en acquitter les coûts. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Malgré tous les rues qu'on fait cette année, on a décidé d'aller encore plus loin cette année parce qu'il y a des rues qui ont besoin d'amour. Donc ici, on parle de la rue Sainte-Marie entre Amitié et le Pont. Donc quand vous sortez de la 25, là, ça va faire du bien. Le chemin des Anglais, ça, c'est très attendu. Oui, monsieur le DGA, merci. Donc de la courbe Cole, donc la grosse courbe, jusqu'au chemin, la rue Rawlinson. Donc ça va faire du bien dans ce secteur-là. Le chemin Saint-Philippe-du-Ponceau jusqu'à Saint-Roch. La rue Louise entre La Belle et Napoléon, la rue Mégantic de la Courbe jusqu'au bout et 3 petits bouts de rue dans le Lac-Samson pour un montant total de 282 804,78 Ça, je tiens à dire que c'est des rues qui sont toutes ajoutées malgré toute la programmation des rues qui ont été mises de l'avant. Donc, vous savez, puis je suis obligé de vous dire, bien honnêtement, avec tous les changements climatiques qu'on vit, malgré toute la planification qu'on a, il va falloir pratiquement budgéter à toutes les années maintenant un 300 000 à 400 000 de rues. Parce que, vous savez, pendant un hiver, on ne peut pas avoir une planification, mais vous avez des rues qui travaillent un peu plus durant un hiver, les hivers froids que nous avons, les pluies qui tombent, donc il va falloir bien sûr mettre un peu plus de sous. Et à l'intérieur, donc je vous parlais à peu près d'un 400 000 on vous annonce ici aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Vous vous souvenez, monsieur, les gens, je vois les gens qui sont souvent là en arrière, ceux qui sont moins là. On avait des gens qui étaient venus de parler du chemin Newton. Donc, il va y avoir aussi un lancement d'un appel d'offres qui va être fait. On va l'ouvrir, on va l'octroyer environ en août-septembre. On laisse monsieur le DGA travailler. Mais un montant aussi d'environ, on ne durera pas le moins de temps pour se donner, vu que ça va en appel d'offres. Mais l'objectif, ça va être de remettre un peu mieux à niveau le chemin Newton. Donc, il va y avoir aussi beaucoup d'amour qui va être donné sur le chemin Newton. On ne l'asphaltera pas, mais on va le mettre un peu plus durable. Donc, des demandes des citoyens. Vous avez appelé les citoyens pour les mentionner. Je pense qu'il était... Vous en avez un que vous avez rejoint. Je pense que ce serait le fun d'appeler les deux autres ici qui étaient venus pour leur en faire part. Et je remercie M. le DGA, le service des travaux publics, pour le génie aussi, je pense. C'est qui s'occupe de ça? Travaux publics. Bon, travaux publics. Merci beaucoup pour le travail géré par vous en haut. Merci. Très apprécié. Ressources humaines, 14, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 3 juillet 2019 concernant une embauche, des nominations, une prolongation de mandat temporaire, des démissions, une fin d'emploi, des mouvements de personnel, des moniteurs, des camps de jour et surveillants de parcs et prolongation de 14 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 31 décembre 2019. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. À l'unanimité. Donc, je vois une policière en arrière. Vous direz bienvenue encore aux 14 policiers qu'on re-signe pour un autre jusqu'au 31 décembre 2019. D'ailleurs, on a assisté il n'y a pas longtemps à une sermentation de policiers, 4 policiers. J'ai bien aimé cet exercice-ci même. C'était la première fois à Mascouche qu'on faisait la chose. C'était très apprécié. 14.2, M. Enfield, comme président de la sécurité publique aussi. 14.2, il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser le directeur général et le maire à signer pour et nom de la ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail à durée déterminée entre la Ville de Mascouche et M. André Desvaux, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de capitaine norme professionnelle au service de police à compter du ouvert le 19 août 2019 jusqu'au 19 août 2020, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite bien sûr la bienvenue à M. Desvaux et on lui souhaite bon succès dans son année de travail.
À 14.4, il est proposé d'entériner la recommandation du directeur général avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposer Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. 15, le numéro des communications, il n'y a pas de point. 16, culture et vie communautaire, il n'y a pas de point. 17, activités sportives, il n'y a pas de point. 18, aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'appuyer le réseau des femmes élues de la région de Lanaudière par une contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux, nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour l'atteinte de ces objectifs. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. 18.2, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 100 $ à la FEAS de Mascouche pour son épluchette de blé d'Inde du 17 septembre 2019. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 18.3, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 100 $ à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigie Yves Blais pour l'organisation du souper spaghetti du 4 octobre 2019. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Côté, préparez-vous, on s'en va manger du spaghetti. Madame Forêt, on s'en va manger du blé d'Inde. Hein? 19 périodes de questions. Donc, avant de terminer, juste vous dire de souhaiter à l'ensemble des intervenants une bonne vacance, de bonnes vacances, pardonnez-moi. Profitez-en, bien sûr, à l'ensemble de nos employés, pour ceux qui sont déjà en vacances, sur ceux qui vont y aller. Et aux citoyens, soyez prudents sur les routes. Et la prochaine séance va avoir lieu le 26 août 2019. Donc, d'ici là, je suis à la période de questions. Si bien sûr, questions il y a. Monsieur Madeleine, venez-vous-en. Bon, M. Madeleine, 454 Dorset. Non, 5, whatever. Yeah. Pas loin de là. Oui, dans le Allez-y. coin. Non, répétez juste votre adresse pour... excusez, c'est pour le... 545, oui, je pense. Okay. Oui. Je ne Allez-y. sais pas, mais vous êtes plus au courant que moi. Vous regarderez ça en rentrant chez vous. Allez-y. Ben, c'est ça. Concernant le parc des Saules, le terrain de baseball et tout ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien compris ton... Donc, il y avait des enclos qui étaient faits sur le terrain en tant que tel, pour la pratique. Et les enclos qui avaient été mis de l'avant, donc, ne répondent pas aux besoins de l'association et bien sûr de baseball. Donc, pour atteindre l'objectif, il y a eu une modification, donc pour atteindre justement le besoin des enclos et pour répondre. Comment ça se fait que c'est pas prévu? Vous savez, au nombre de contrats qu'il y a au niveau de la ville de Mascouche, il y en a beaucoup de contrats qui sont donnés. Donc, ici, sur un montant d'environ 1 million, combien? 1 200 000, il y a eu une erreur de 30 000 $. C'est une erreur. Une erreur? Oui. OK. Bon, concernant la circulation de Garden puis Chemin des Anglais, je comprends pas l'idée de faire comme un côté puis pas l'autre côté de la rue. C'est quoi ça? Bien, écoutez, vous êtes à quel numéro? Je vais juste retrouver mes documents. C'est d'un côté. Donc, l'objectif, là, vous, ce que dans le fond, votre demande, c'est de dire pourquoi on ne le met pas sur les deux côtés? Non, vous faites comme vous voulez, mais c'est juste pour comprendre. Non, moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est vous qui avez décidé ça. Et mais j'essaie de comprendre votre question. Ben, pourquoi c'est un côté donc, et pas l'autre? C'est ça, dans le fond. Vous, votre question, c'est de savoir pourquoi on ne le met pas de deux côtés. Non. Si c'est décidé de faire juste un côté, mais pourquoi? Donc, l'analyse en circulation propose ça. Donc, au niveau de la ville, c'est ce qui a été recommandé par l'analyse en circulation. OK. Qui travaille au service du génie en collaboration avec les services de la sécurité publique. Donc, c'est quoi votre question? Non, si c'est correct comme ça, et si c'est décidé qu'il ne faut pas faire les deux côtés. OK, donc, je comprends pas c'est ça votre question. Vous, ce que vous aimeriez, c'est que ce soit des deux côtés. C'est juste pour comprendre pourquoi c'est pas les deux côtés. Bon, donc c'est votre vous question. Vous dites qu'il y a le génie qui a décidé. Oui, je suppose que quelqu'un a pris la décision, mais pourquoi? C'est au-delà du génie, c'est l'analyse en circulation. Donc, vous savez que la ville, par exemple, quand on est arrivé avec des recommandations sur des coins de rue, qu'on met des interdictions de stationner, mais il y a une analyse en circulation qui travaille dans ce domaine-là. C'est sa job à tous les jours, qui travaille dans les autres municipalités. Aujourd'hui, il travaille pour nous de s'assurer de ce qu'on fait, c'est conforme à la réglementation, puis que ça répond
aux demandes. Maintenant, vous, votre demande aujourd'hui, c'est de dire pourquoi on ne le fait pas des deux côtés. Moi, ce que je vous invite, on va commencer d'un côté. Si vous trouvez que ça ne répond pas à la problématique, puis vous aimeriez avoir... Mais c'est quoi le problème? C'est ça que je ne comprends pas. Tu décides d'interdire le stationnement, puis là, c'est juste comme un côté. Mais là, je ne comprends pas l'idée de... Excusez-moi, je comprends pas votre question, parce que la dernière fois, vous êtes venu nous demander de régler la problématique, d'essayer d'améliorer ce coin-là. Mais je pense qu'il y a un problème. Là, je vois que le problème, c'est juste d'interdire un côté, le stationnement. Mais pour moi, le problème que je vois, c'est dans les deux, Parfait, mais c'est ça que je vous dis, mais on va se donner la chance. Il y a une analyse en circulation qui dit que ça prend un côté. Là, votre interrogation, c'est de dire pourquoi on ne le met pas des deux côtés. C'est ça que... Si vous m'aviez dit ça au début, j'étais en train de répondre à votre question. Donc, si c'est votre question de savoir pourquoi on ne le met pas de deux côtés, ce qu'on va faire, on va donner la chance. Il y a une analyste qui a travaillé, qui a fait la recommandation, mais ça ne veut pas dire... On peut pas... La science infuse, ça n'existe pas. Personne ne peut pas se tromper. On l'a vu d'ailleurs. Donc, est-ce que ça se peut arriver que ça soit trompé? On va le voir avec Puis si vous passez par là souvent, je sais que vous demeurez dans ce secteur-là. Si vous trouvez... Non, le problème, ce que nous, on vit, c'est qu'il n'y avait jamais un problème de circulation là-bas. Là, quand ils ont construit ce building sur le coin, 2 étages, que ça prend un certain nombre de places pour stationner, mais là, on se trouvait avec des voitures. Je suppose que ça vient de là. Mais vous savez, si on va de même, si on va là de même, M. Modelaine, tout court, vous savez que vous, avant que votre maison à vous soit construite, il y a eu d'autres maisons avant vous, puis quand votre maison est arrivée, bien, ça a créé des problématiques. Donc, si une société n'avancerait pas, si on arrêtait... Donc, maintenant que ça c'est dit, cependant, ce que je vous réponds, c'est si jamais on peut améliorer la situation à terme, si ça ne s'est pas amélioré, ça va nous faire plaisir de le réévaluer. Puis je sais que vous êtes là à toutes les séances. Vous viendrez nous le dire qu'on a mal fait notre job, puis ça va nous faire plaisir de le revoir puis de le réévaluer. C'est le message que je veux que vous compreniez. Je vous remercie beaucoup de la question. Maintenant que c'est dit, pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. N'oubliez pas la prochaine séance le 26 août. Bonnes vacances encore à tous.